Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours de ça, j'ai sorti une vidéo où je vous expliquais comment trouver des clients en photo et vidéo. Je vous donnais un petit peu mon retour d'expérience et je vous donnais à la fois des conseils en fonction de comment ça s'est passé pour moi pour optimiser au mieux votre recherche de clients. Et c'est vrai que cette vidéo a donné lieu à quelques questionnements et j'ai notamment eu un commentaire sur cette vidéo et puis vous me l'avez posé aussi en message privé, etc. Comment fixer mes tarifs? Et c'est vrai que c'est une question qui est revenue pas mal de fois, qui tourne autour du business, de l'entrepreneuriat, comment gagner sa vie avec les vidéos. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser au début, comment fixer ses tarifs, combien vaut une vidéo, combien vaut des photos, etc. etc. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains critères très précis qui vont vous permettre de définir votre tarif. On ne peut pas donner comme ça des tarifs à la volée. D'ailleurs, je vous invite vraiment, je sais qu'au début c'est pas évident, mais quand vous avez quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit « Combien ça vaut une vidéo ?» Ne répondez jamais à cette question. Alors, vous pouvez y répondre, mais ne donnez pas un prix. Tout simplement parce qu'une vidéo, ça n'a pas de prix. C'est comme si on disait combien ça vaut une maison. Une maison, ça n'a pas de prix. Ça dépend quelle taille de la maison, ça dépend de la configuration, etc. Vous comprenez? En vidéo, c'est pareil, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. La durée de la vidéo, le matériel nécessaire, etc., etc. Je vais rien vous apprendre par rapport à ça, mais c'est important de ne jamais donner un prix à l'oral. Déjà parce que si vous donnez un prix à l'oral, le client il va plus facilement pouvoir discuter ce prix-là. Et puis en le donnant à l'oral, c'est pas forcément réfléchi. On n'a pas le temps de se positionner, de savoir vraiment combien on va vendre notre vidéo. Donc ce que je vous recommande déjà, c'est d'établir un devis. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un template de devis et à chaque fois, je reprends ce template-là et je l'adapte en fonction des prestations que j'ai à fournir. Alors pour moi, la première chose à savoir, et ça c'est universel, que vous faites de la vidéo, de la photo, ce que vous voulez, de la maçonnerie, peu importe ce que vous faites, d'accord, c'est important de connaître le prix du SMIC, que ce soit brut ou net. Pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai pile sous les yeux et ça va être très important de le connaître, surtout en termes d'heures et de tarifs journaliers. Donc concernant le tarif horaire, le SMIC brut, il est à 10,15 € et en net, il est à 7,82 €. En journalier brut, il est à 71,05 € et en net à 54,71 €. Et il faut savoir que ce SMIC journalier, il est calculé sur 7 heures de travail, d'accord? C'est pas 8 heures, c'est pas 10 heures de travail dans la journée, c'est 7 heures. Donc si vous travaillez pendant 10 heures sur une journée, il faudra multiplier le tarif. Par rapport à ça, je vous apprends rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce SMIC-là, quand vous êtes employé, il n'y a pas que vos charges, votre mutuelle, etc. qui sont compris dans ce prix-là, puisqu'il y a plein de choses que vous utilisez pour votre travail qui sont payées par l'employeur. Je pense par exemple à l'ordinateur que vous utilisez, aux outils que vous allez utiliser pour votre travail, à l'électricité, à Internet, au logiciel que vous utilisez. Donc tout ça, il va falloir le prendre en compte pour vous, puisque quand vous êtes indépendant, et bien tout ça, c'est vous qui le payez, d'accord? Il n'y a pas un employeur qui va le payer à votre place, il va falloir le payer vous-même. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ne partez pas simplement sur le SMIC journalier bêtement, parce que je suis pas sûr que ce soit rentable si on déduit toutes les charges que vous allez payer. Et en parlant de charges, justement, il va y avoir d'autres charges qui vont être les impôts que vous allez payer à l'État, puisque oui, quand vous vous lancez en tant que professionnel et que vous facturez des prestations, il va falloir avoir un statut juridique. Et par rapport à ce statut-là, dépendant du statut que vous allez choisir, les charges ne vont pas être les mêmes. Alors ça sert à rien de me demander quel est le meilleur statut pour me lancer, etc. Je suis pas juriste, donc je peux pas vous conseiller par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis lancé en micro-entreprise, donc c'est l'ancien statut auto-entrepreneur, qui est un statut plutôt avantageux puisqu'il n'y a pas de comptabilité à faire. C'est assez simplifié, et ça, je vous laisse vous renseigner de votre côté. Comme je vous l'ai dit, je suis pas expert. Ensuite, en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un métier qui nécessite un certain matériel pour pouvoir travailler. Il y a bien entendu l'appareil photo ou la caméra, il y a aussi tout ce qui est éclairage, son, lumière, ordinateur, etc. etc. Ça, il va falloir à peu près savoir combien ça coûte en location à la journée, puisque l'idée c'est que vous amortissiez l'investissement que vous avez fait au début, ou en tout cas l'investissement que vous faites petit à petit lorsque vous lancez votre activité. Donc ça, c'est important d'à peu près connaître combien vaut votre matériel pour que vous puissiez vous le rembourser, vous puissiez l'amortir avec le temps. Ensuite, autre chose super importante, parce que ça, il y en a qui l'ont pas trop assimilé, j'ai l'impression, c'est que votre prestation ne s'arrête pas simplement au tournage ou à la prise de photos. Si derrière vous avez un montage qui est nécessaire pour la prestation, ça, il va falloir le facturer aussi comme un jour de travail normal. C'est pas parce que c'est chez vous que vous n'allez pas le facturer. Il y a des vidéos parfois qui demandent 2 heures de tournage, mais qui vont demander 3 jours de montage. Donc bien entendu, ça, il va falloir le facturer au client. Donc pour entrer dans quelque chose de plus concret, ce que je vous recommande, c'est de vous définir un tarif journalier. En général, dans notre métier, les prestations
prestation, c'est soit à la journée, soit à la demi-journée, soit sur plusieurs journées, ça dépend, mais c'est important d'avoir ce tarif-là dans votre tête, puisque ça va être une base pour pouvoir donner un prix à votre client. Alors, ce que je vous conseille concernant le devis, parce que ça, c'est une question que j'ai déjà eue, en me disant, ouais, mais du coup, si on fait comme si on louait notre matériel, est-ce que dans notre devis, on note appareil Alpha 7 III GH5, 50 € journée, ou je sais pas combien ça vaut. Non, ça, le client, il en a rien à faire, mais complet, il s'en fout. Imaginez-vous que vous faites venir un peintre chez vous pour repeindre une chambre. Si vous met pinceau référence M4 8, prix à la journée 2 €, vous n'avez rien à foutre de combien vaut le pinceau à la journée, ça on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de l'inclure dans votre prix et que votre devis soit simple. Il faut que le devis soit simple, il faut pas qu'il y ait 50 lignes dans le devis. Il en a rien à faire, le client, il y connaît rien, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est une vidéo ou des photos et un prix. Donc par rapport à ça, calculez-vous-le vous. Vous pouvez très bien vous faire un petit tableau sur Excel avec savoir quel matériel vous utilisez, etc. Votre prix journalier, les charges que vous payez. Si vous vous déplacez, ça c'est pareil, c'est à calculer aussi. Moi, ce que je fais en général, c'est que quand j'ai des déplacements qui nécessitent de faire beaucoup de voitures, si j'ai un déplacement de 30 minutes, ça je vais pas le facturer au client, j'irai pas jusque là non plus. Mais si je dois faire 2, 3, 4, 5 heures de route ou prendre l'avion ou prendre le train, ça il faut que ce soit votre client qui le paye. C'est tout à fait normal, c'est pas à vous de le payer, ça fait partie de la prestation. Si le client a besoin que vous vous déplaciez pour la prestation, c'est à lui de prendre en charge tout ça. Et puis après, il y a d'autres choses qui sont difficilement tarifiables, comme par exemple votre expertise, votre expérience, votre reconnaissance dans le milieu, puisqu'une personne qui travaille dans la vidéo depuis une trentaine d'années n'affichera pas les mêmes tarifs qu'une personne qui vient de se lancer, c'est normal, elle a acquis de l'expérience, de l'expertise, elle est reconnue dans son milieu, elle est recommandée, etc. etc. Donc ça, c'est difficile à mettre un prix dessus, mais c'est important de le savoir, puisque c'est intéressant aussi pour vous d'augmenter vos tarifs année après année, en fonction de l'expérience que vous allez acquérir, de l'upgrade de matériel que vous allez faire, etc. etc. Pensez-y, c'est important à savoir. Donc voilà pour ce qui est des différents paramètres à prendre en compte, j'espère en tout cas que j'aurai été assez clair. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu et vous abonner. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui regardent les vidéos mais qui sont pas encore abonnés. Pensez à le faire, c'est gratuit. Vous êtes avertis des prochaines vidéos, etc. Bref, je vais pas m'étaler trop longtemps sur ça. Merci de m'avoir écouté. C'était Victor. Salut!